Bienvenue dans Règles du jeu, le foot sans tabou. Aujourd'hui, on parle d'un métier qui fascine, qui intrigue et qui est souvent caricaturé, celui d'agent de joueur. Comment devient-on agent FFF ou agent FIFA? Quel est son vrai rôle, loin des clichés sur l'argent et les transferts? Et surtout, pourquoi obtenir la licence n'est que la première marche d'un milieu ultra concurrentiel? Pour en parler, Stéphane, agent FIFA, est avec nous. Il accompagne des joueurs au quotidien et connaît de l'intérieur les réalités du métier. Mais il dispense aussi une formation afin d'accompagner ceux qui veulent passer l'examen FIFA ou FFF. Stéphane, merci d'être là. On va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un agent, concrètement, et à quoi sert-il vraiment? Première question simple, mais essentielle. Quand on dit agent de joueur, de quoi parle-t-on exactement? Comment tu définis ton métier? Un agent de joueur, c'est d'abord un représentant. Mon rôle, c'est de défendre les intérêts d'un sportif dans toutes ses relations professionnelles, avec les clubs, les fédérations, les sponsors, parfois les médias. L'agent est mandaté par le joueur via un contrat et agit en son nom pour négocier, structurer sa carrière, sécuriser ses contrats et ses revenus. En résumé, le joueur joue au football, l'agent gère tout ce qui entoure son métier. Concrètement, au-delà du discours théorique, quelles sont tes missions au quotidien pour un agent de joueur? Il y a trois grands blocs. D'abord, la négociation. Contrats avec les clubs, prolongations, primes, bonus, mais aussi contrats de sponsoring ou d'image. Il faut comprendre le droit des contrats, la fiscalité, le cadre des règlements sportifs pour sécuriser chaque accord. Ensuite, la gestion de carrière. Choix des clubs, du projet sportif, des étapes de progression. Un mauvais choix de club peut bloquer une carrière entière. Enfin, l'accompagnement humain, écouter, expliquer, recadrer parfois. Les saisons sont longues, les pressions fortes, les réseaux sociaux violents. Un agent sérieux doit être un repère stable, pas seulement un négociateur de commission. On va entrer dans le dur. Beaucoup rêvent de ce métier, très peu obtiennent la licence. Peux-tu expliquer le parcours pour devenir agent FFF et agent FIFA et ce que demandent les examens? Il faut bien distinguer deux niveaux. L'agent sportif FFF au niveau national et international et l'agent FIFA uniquement au niveau international. Pour la FFF, l'activité est encadrée par le Code du sport et par les règlements fédéraux. Pour exercer légalement en France, il faut obtenir une licence d'agent sportif FFF. L'accès se fait par un examen national, en deux parties. Une épreuve générale, il faut avoir 10 sur 20 au minimum. Une épreuve spécifique, il faut avoir 14 sur 20 au minimum. C'est un concours sélectif. Sans un investissement personnel solide, c'est très compliqué de réussir. Pour la FIFA, la logique est similaire, mais à l'échelle mondiale. Il faut déposer un dossier de candidature sur la plateforme dédiée, puis passer un examen centralisé. Cet examen dure 1 heure, comporte 20 questions à choix multiples. Il faut au moins 75% de bonnes réponses. Depuis 2025, l'examen se déroule en ligne, ce qui permet une participation plus accessible, mais demande également une préparation autonome. Une fois la licence obtenue, il y a une cotisation annuelle et des obligations de formation continue. Chaque année, des modules à valider pour conserver sa licence. En résumé, c'est un métier réglementé, avec un accès verrouillé par des examens exigeants et des critères d'intégrité stricts. Justement, parlons d'éligibilité. Qui ne peut pas devenir agent, même motivé? Quelles sont les incompatibilités qui bloquent l'accès ou font perdre la licence? Alors côté FFF comme côté FIFA. Certaines situations sont incompatibles avec la fonction d'agent. Par exemple, 1. Exercer des fonctions créant un conflit d'intérêts, dirigeant de club, entraîneur salarié, actionnaire d'un club ou d'une structure employant des joueurs. 2. Avoir été condamné pour certains crimes ou délits graves, escroquerie, extorsion, chantage, etc. 3. Avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires lourdes pour atteinte à l'éthique,
ou à la déontologie sportive. 4. Travailler pour une fédération ou un organe qui dépend directement d'elle. 5. Interdiction d'avoir des intérêts dans des clubs, ligues ou académies. 6. De s'être déjà fait prendre à exercer sans licence. 7. D'être impliqué dans des activités de paris sportifs. Le message est simple. L'agent doit être intègre. Question pour celles et ceux qui nous écoutent et veulent vraiment tenter l'examen. Comment bien se préparer et comment choisir une formation pour se faire accompagner? Là, il faut être très lucide. Il y a 2 causes d'échec. 1. Ne pas s'y prendre assez tôt en pensant qu'un petit mois de révision suffira. 2. Sous-estimer la difficulté des cours et de l'épreuve. Je le dis en connaissance de cause, j'ai moi-même passé l'examen FFF 3 fois et l'examen FIFA 1 fois. Sans un niveau de concentration et de détermination très élevé, on n'y arrive pas. Il faut accepter que c'est un vrai marathon. Pour se préparer, il existe plusieurs structures: IPAF, EAJF, Sports Agent Institute et Tactical Sports. Les préparations complètes tournent autour de 2 500 €. L'essentiel, ce n'est pas le nom de l'école, c'est de trouver la formation qui vous correspond vraiment. Rythme, pédagogie, suivi. De notre côté, avec Tactical Sports, on accompagne aussi des candidats. Les stats de 2024 l'ont montré. Devenir agent, c'est un tri très sévère. Sur l'examen FIFA, plus de 10 000 candidats se sont présentés avec 40% de réussite. Cela semblait déjà sélectif, mais c'était presque confortable à côté de la France. Sur l'examen FFF, environ 700 candidats, pour seulement 34 admis comme agents. On parle d'un taux de réussite de moins de 5%. Autrement dit, l'examen de la FFF a été près de 8 fois plus difficile que celui de la FIFA. Si vous ne le préparez pas avec un vrai plan de travail, sur plusieurs mois, vous irez droit dans le mur. Je ne donne pas ces chiffres pour vous décourager, mais pour faire comprendre une chose. Sans rigueur, sans discipline et sans anticipation, vous n'avez aucune chance de réussir l'examen FIFA, et encore moins l'examen FFF. Dernière question, et elle est centrale. Une fois la licence obtenue, tout le monde imagine que la machine à millions s'enclenche. La réalité, c'est plutôt que la jungle commence à ce moment-là. Quelles sont, selon toi, les vraies difficultés pour réussir dans ce milieu une fois la licence en poche? Obtenir la licence, c'est important, mais ce n'est que la porte d'entrée. D'abord, c'est un milieu fermé. Les clubs ont déjà leurs interlocuteurs, leurs habitudes. Sans réseau, on ne signe pas de joueurs. Ensuite, il faut du talent réel dans la détection. Savoir repérer un jeune intéressant, ce n'est pas lire un article ou regarder un highlight sur Internet. C'est comprendre le niveau, le contexte, le potentiel, la personnalité. Puis, il faut tenir dans la durée. Les revenus ne sont pas fixes. Ils dépendent des commissions sur les contrats. Un dossier peut prendre des mois, voire tomber à l'eau. Enfin, il faut construire une crédibilité. La réalité, c'est que la licence te donne le droit de jouer la partie, mais elle ne t'assure absolument pas de gagner. Merci Stéphane pour cette mise au point très claire. Devenir agent, ce n'est pas un fantasme de réseaux sociaux. C'est un vrai métier, réglementé, juridique, exigeant, et la licence n'est que le début. Si ce format vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à comprendre l'envers du décor du football.